Salut tout le monde, on est le 24 mars, c'est le printemps. On n'a jamais vu un printemps aussi explosif en fait. La situation en Syrie, on va y revenir. Les élections en France, pareil. La crise en Ukraine, parce que là les combats reprennent, hein, sporadiquement, mais ils sont en train de bien reprendre. L'encerclement de la Russie, il y a de plus en plus de troupes françaises, anglaises, qui vont stationner en Estonie, en Pologne. Il y a des chars Leclerc, il y a des avions. Il y a quasiment une brigade américaine. En fait, ils installent petit à petit les pièces qui accueilleront, au cas où, plus de troupes, puisque ces armées-là, elles sont là pour préparer le terrain. Hein, c'est pas avec une brigade que tu vas arrêter l'avancée russe ou que tu vas attaquer la Russie. Problème de terrorisme aussi. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une attaque. C'est fou parce qu'ils nous présentent ça souvent comme l'œuvre de déséquilibré. On n'a jamais vu autant de déséquilibré. Mais tous les jours, il y a une attaque. Ben, là, dernièrement, à Anvers, Londres. Mais bon, il y a des tentatives d'attaque. Il y a des choses qui sont déjouées. Il y a des arrestations. Donc c'est devenu quasiment quelque chose de permanent, de quotidien, le terrorisme, avec des attaques régulières, une crise économique, des populations en surchauffe, divisées, en colère, énervées, qui se mettent à, elles aussi à s'exprimer de manière violente quelquefois, comme en Allemagne. Une économie mondiale à bout de souffle. On est totalement dans le déséquilibre. C'est à se demander même si... enfin, c'est même pas à se demander, c'est les plus grands bénéficiaires de l'écroulement économique sont les gens qui en bénéficient là, de cette économie. Et qui voient qu'elle est arrivée en bout de souffle, il faut détruire et repartir. C'est ça le capitalisme. À la fin, il y a toujours une purge. C'est une équation déséquilibrée. Donc à la fin, il faut toujours qu'il y ait une guerre, quelque chose qui purge. Donc là aussi, c'est l'un des éléments qui crispe les relations internationales actuelles, qui crispe le climat, qui crispe tout. Le réchauffement climatique, réel, avéré, supposé, est-ce qu'il y a une pause ou pas? Alors attention, on va me parler du GIEC, on va me parler de choses incontestables, de ma fenêtre qui me fait chier d'ailleurs, qui vient de s'ouvrir, excusez-moi. Mais bon, les conclusions du GIEC ont été aussi contestées par beaucoup de scientifiques. Il faut savoir aussi que ceux qui s'élèvent contre la théorie du réchauffement climatique dû à l'être humain sont souvent blacklistés ensuite pour leur carrière. Donc beaucoup de scientifiques se taisent. Il y a plusieurs hypothèses. Un arrêt du réchauffement et on va vers un refroidissement. Un réchauffement qui continue et qui provoque tous ces dérèglements. D'ailleurs bizarroïdes, puisqu'on a des saisons très froides, on a des extrémités froides, des extrémités chaudes, mais on te dit que ça fait partie du réchauffement climatique, cette suite de déséquilibre qui va dans tous les sens. On a ceux qui parlent aussi d'un réchauffement de tout le système solaire, puisque ça a été prouvé, je vous invite à vous renseigner. Il faut se rappeler que le système solaire bouge, il n'est pas toujours au même endroit, il tourne autour de la galaxie, le système solaire. Donc à un moment donné, il passe certaines zones, puis il les a déjà passées, donc peut-être qu'on passe dans des zones qui provoquent ça. La planète X, etc., etc., bref, réchauffement par réchauffement, en tout cas il y a pollution. Et on n'a jamais vu autant de tremblements de terre, on n'a jamais vu autant de catastrophes naturelles, on n'a jamais vu autant de dérèglements climatiques, on n'a jamais vu autant d'oiseaux, de baleines, d'animaux en tout genre s'échouer, mourir, suite à ce qu'on pourrait penser être des dérèglements magnétiques. Ça fait penser à la magnétosphère, ça fait penser au chemtrail. Alors je ne dis pas que c'est la version, mais il y a une version qui dit qu'il y a effectivement de la rétro-ingénierie. D'ailleurs c'est connu, hein, je veux dire, maintenant c'est à peine caché qu'il y a de la rétro-ingénierie qui se fait dans le ciel, et que c'est pour lutter contre le ralentissement et la baisse de la magnétosphère terrestre, provoquer, la Terre est une dynamo provoquée par sa rotation qui se ralentirait, enfin il y aurait quelque chose qui provoquerait, ou peut-être l'inversion des deux pôles qui provoquerait l'affaissement de la magnétosphère à un point zéro, où là on est livré à l'héliosphère, on est livré au soleil, on est livré aux particules de haute énergie, on est livré à tout un tas de saloperies qui peuvent nous cramer. C'est peut-être ça les 3 jours de ténèbres, où il faut se cacher, ne pas aller à la lumière du soleil, parce qu'on meurt instantanément. Peut-être ça. Et donc cette magnétosphère, ces chemtrails, comment dire tout ça, indiquerait un reset, hein, une remise à zéro. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de versions, ça ne sert à rien de rentrer dans les histoires de réchauffement climatique, de pollution, dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est cet élément-là. Il n'y a jamais eu autant de pollution, il n'y a jamais eu autant de catastrophes naturelles, il n'y a jamais eu autant de choses qui
qui apparaissait à l'échelle de la Terre. C'est comme si la Terre rejetait tout ce qu'il y avait là. Elle en avait marre. Voilà. Les USA en décomposition, mais bien sûr, depuis qu'il y a Trump, on assiste quand même à un découpage des USA et quelque chose de violent avec certaines personnes qui ne veulent pas reconnaître son élection et qui passent leur temps à relever le moindre détail, à le monter en épingle. Au niveau de la population, c'est pareil, on sent un climat de décomposition. Il faut se rappeler que pas mal de prophéties annoncent l'implosion des USA. C'est-à-dire des guerres entre populations, entre communautés, et puis on reviendrait à, comment dire ça, non plus à un système fédéral, mais à des États, des communautés, etc. etc. Je vous rappelle que c'est le pays où il y a le plus de survivalistes, c'est le pays où les gens se défient le plus de l'État fédéral, c'est le pays des communautés qui ne s'aiment pas forcément et qui vivent souvent côte à côte. C'est le pays de tout un tas de choses qui divisent déjà, d'une extrême pauvreté. Par certains aspects, c'est un pays du tiers-monde. Bref, les USA vont mal politiquement, sociologiquement et économiquement. Il faut savoir que si les USA s'écroulent, le monde entier s'écroule économiquement, puisque la plupart des pays ont investi leurs richesses, leurs excédents en bons du trésor américain. Le commerce mondial est fondé sur le dollar. Beaucoup de gens ont amassé des dollars, ont acheté des dollars. Si demain le dollar s'écroule, ce n'est pas les USA qui pleurent, c'est le monde, c'est la Chine, c'est la Belgique qui en a acheté beaucoup. On se demande pourquoi d'ailleurs. Beaucoup plus que ne le voudrait la capacité de leur pays. C'est le Japon. Il faut savoir, d'après Pierre Jovanovic, que la banque centrale japonaise, c'est là, entre guillemets, la bitch des USA. Mais c'est pas faux. Voilà, les USA ont utilisé la planche à billets depuis, on va dire, un certain nombre d'années, une cinquantaine d'années, pour faire tout ce qu'ils voulaient faire, notamment des guerres, alimenter un empire, alimenter une armée, etc. Là, on arrive à un point où ils vont se décomposer, donc tout peut s'écrouler. Donc vous voyez autant d'éléments qui indiquent que l'été à venir, enfin même le printemps d'ailleurs, même dès maintenant, mais l'été à venir risque d'être chaud, et certains d'entre nous, moi le premier, ont supposé, ont pensé, ont prédit, vous utilisez le terme que vous voulez, qu'une guerre allait, tout aller vers une guerre, tout aller vers des affrontements, mais pas une guerre dans le sens où on entend deux États qui s'affrontent, non. Ce serait un mélange de choses, de catastrophes, de troubles dans les pays et de différentes guerres. Et la première commencerait au Moyen-Orient. La situation aussi, c'est simple. Hein. Là-bas, vous avez tout. C'est la guerre de tous contre tous. C'est pas moi qui l'utilise, c'est la presse. Or, la guerre de tous contre tous, c'est ce qu'on appelle les guerres de Gog et Magog. Ça démarre dans une guerre classique et ça évolue de telle manière que le monde entier se retrouve enlisé là-bas. Et en principe, et on commence à le voir, à un moment donné, tout le monde devra se retourner contre Israël. Après s'être affronté, l'Iran, les Séoudiens, etc. etc. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit en Syrie? Qu'il y a des tensions entre l'Iran et les Séouds, entre l'Iran et la Turquie, entre l'Iran et les USA, entre la Syrie et Israël, la Syrie et la Turquie. Tout le monde est contre tout le monde. En Europe, on annonce, on en a parlé depuis des mois, mais maintenant ils commencent eux à l'annoncer, un risque d'attentat chimique avec le retour des gens de Daesh. Voilà, moi j'avais parlé d'un attentat avorté ou d'un attentat chimique en Allemagne qui ferait basculer la population, et ce serait le début des troubles en Allemagne, voire même ailleurs. Ils commencent de plus en plus à en parler. Attentat chimique à grande ampleur. La Syrie, c'est aussi, mais l'Europe, c'est le djihadisme, hein, on voit ses métastases un peu partout. Vous allez avoir le retour de Daesh, des Daeshiens européens, entre guillemets, à la chute de Raqqa, puisqu'ils n'auront plus de capitale, de point fixe. Ils seront éparpillés, et déjà, je crois savoir, hein, par la presse, que leur chef, là, le fameux El-Baghdadi, leur demande déjà de partir, enfin demande aux combattants étrangers de fuir, et d'aller en Europe exporter leur savoir-faire, entre guillemets. Vous voyez un petit peu la situation. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu les éléments se mettre en place, là, depuis un certain nombre d'années. On va dire depuis 2011, 2012, tiens, ça me rappelle le changement, c'est maintenant. Eh oui, depuis on a eu le chaos, hein, c'est un changement le chaos. Donc, et là, petit à petit, on commence à voir les événements se lier depuis 1 ou 2 ans, entre les attentats ici, en Europe, et ce qui se passe en Syrie, entre les tensions un peu partout, entre les tensions en Ukraine ou Donbass, en Crimée, et ce qui se passe en Syrie. On revient toujours à et ce qui se passe en Syrie. Un climat de tension qui ne peut que déboucher sur une guerre. Et un climat de tension qu'on a l'impression qu'au-dessus de tout ça, il y a c'est une pièce de théâtre et quelqu'un pose les pions, et que ce sont tous des acteurs inconscients, ils ne se rendent pas compte. On dirait qu'ils ont un voile. Ils sont manipulés, ils ne les voient pas faire. Parce que ces guerres-là sont montées de manière... Il y a eu une hystérisation de la guerre avec les USA. Il y a eu tout un tas de choses. Il y a eu Bachar el-Assad qui, au moment où il allait tomber, a vu les Russes arriver, il remontait.
comme s'il fallait qu'il reste jusqu'à la fin. Il y a tout un tas de choses qui fait penser à un scénario, à quelque chose qui est prévu à l'avance, avec des chefs d'État qui jouent consciemment ou pas leur rôle. Bref, le contexte ressemble fortement au contexte décrit par les eschatologies, mais pas seulement monothéisme, par tout un tas de prophéties, même s'il y a encore des gens qui ne le voient pas, mais là je ne peux rien faire pour vous. On a quasiment tout. La lumière au Yémen, la guerre au Yémen, j'ai oublié, le rôle ambivalent des acteurs, etc. Les événements qui commencent à se lier alors qu'au départ ils étaient la guerre en Syrie là, la crise là, le truc là, les subprimes en 2008, vous voyez d'où l'intérêt quand on analyse d'analyser les événements de près, mais de prendre du recul, d'analyser sur 10, 15, 20, 30 ans, parce que c'est des cycles. Voilà. Et là, on comprend mieux pourquoi telle chose a eu lieu, telle chose. Ça avance à coup. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on est à la fin, donc on est dans la période où tout s'accélère. Donc ça, en un cycle, ça a pas mal avancé, il y a pas mal de tabous qui sont tombés. Erdogan, Gog, Ergog, alors certains disent que c'est Poutine, Gog, qui viendra unir tout le monde contre Israël à la fin. C'est bizarre, hein, les Israéliens qui s'amusent à bombarder les Syriens pour aider leurs amis djihadistes. Pourtant, ils ne les aiment pas, je croyais que c'était la civilisation contre la barbarie. Pourquoi vous allez aider des djihadistes? Ne me faites pas croire qu'en allant bombarder à Palmyre, des militaires syriens qui prennent le dessus sur des chiens, vous étiez en train de lutter contre un convoi du Hezbollah, je ne sais pas. Ça se bombarde près de la frontière, ça répète de quel droit vous bombardez des gens qui eux se battent vraiment contre l'islamisme, qui ont installé vos larbins? C'est une question que je me pose. Non, parce que tu peux pas d'un côté dire c'est le mal et t'en servir. Ou alors tu es un cynique comme tout le monde et on te remet au même titre que tout le monde, tu es un cynique comme tout le monde, tu es un pays comme tout le monde, soumis au même droit que tout le monde. Tu ne peux pas demander l'exception et toi-même, voilà. On ne peut pas lutter contre l'islamisme et l'aider d'une manière passive ou active comme au Golan, en leur envoyant des munitions, en intervenant avec l'aviation systématiquement à Koneïtra dès que les Syriens prennent le dessus, etc. etc. Vous ne pouvez pas. Bon là, la donne est en train de changer. L'ambassadeur de Russie apparemment ne joue pas un jeu de rôle, mais a vraiment été convoqué, enfin non, l'ambassadeur israélien a vraiment été convoqué en Russie, et vous voyez, encore une fois, on parle de Poutine qui unirait tout le monde contre Israël à la fin, les 70 nations, etc., etc., une guerre meurtrière. On commence à avoir des prémices de ça, parce qu'Israël, pareil, n'a aucun intérêt à aller intervenir en Syrie, en réalité. Si tu es stratège, tu laisses faire les Syriens, tu les laisses tous se massacrer entre eux, toi t'interviens surtout pas, tu montes même pas le bout de ton nez, c'est ça le truc, pour dire nous on y est pour eux, on s'en fout. Et là, tu interviens pour aider des gens. Puis ça se voit, ça commence à se dire. Hein. Ça fait pas mal de temps que ça se dit, ça se voit. Mais là, maintenant, même certains médias mainstream commencent à le sous-entendre, quoi, des bizarreries comme ça, ou les accueillir dans un hôpital israélien pour les soigner, un hôpital militaire. Il y a des photos, il y a des images, je vous invite à vérifier. J'invente pas, c'est pas complotiste, c'est là, c'est en source publique, tout ça. Et tout est là, tout est là. On a tout. On a aussi les larbins, les lâches, ceux qui ont vendu leur population, les acteurs, ceux qui manipulent, les personnages non-joueurs. Bachar al-Assad, c'est le personnage non-joueur qui ne veut pas partir. Les vrais acteurs, c'est à la limite, j'ai envie de dire, c'est ceux qui manipulent toutes ces pièces, ces forces de destruction qui doivent détruire dans le cadre d'un processus plus global qui nous dépasse, qu'on juge en bien et en mal. Voilà. Mais j'ai aussi envie de dire, c'est un futur qui est proposé. Mais on a oublié de lier aussi un événement important. L'humain est créateur, l'humain a une étincelle divine, appelez ça comme vous voulez, il est créateur, il peut créer son propre futur. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que de tout temps, ils essayent de nous influencer par les médias, vous voyez la mémétique, le mimétisme, des idées essayent de nous habiter. Là, c'est pareil, c'est des influences qu'on nous donne pour qu'on crée ce futur. Donc en parlant de ça, moi-même, je crée un futur, je donne de l'énergie à un futur potentiel, ce futur potentiel qui permettrait aux mêmes de rester. Et il faut se rappeler aussi une chose, c'est qu'il y a des catastrophes climatiques et autres qui devaient arriver, parce qu'il y a un nettoyage qui se fait à deux échelles, quoi. Eux essayent de profiter d'un grand nettoyage astral, cosmique, énergétique. En ce moment, depuis quelques années, nous avons les deux énergies qui s'opposent, qui sont là et qui s'élèvent en fréquence. Voilà pourquoi il y a tout un tas de cataclysmes et de désordres. On peut aussi l'analyser comme ça. L'humain est un créateur, l'humain peut aussi créer un autre futur. On peut rien avoir demain, tout se dégonfle. Mais est-ce qu'on sera assez pour penser comme ça? Et il est là aussi le combat sur un autre plan. Si on pense tous à un autre futur, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien, on s'en sort. Après, il y a des catastrophes naturelles qui sont cycliques, qui sont régulières. Il y a un nettoyage énergétique. Et suivront ceux qui peuvent s'élever, les autres ne viendront pas. Certains me parlent de réincarnation et me disent qu'il y aura un filtre, que ces gens-là, ces entités, ces mauvaises énergies ne pourront pas passer le cap supérieur. Donc voilà pourquoi elles essayent un maximum d'inventer un autre futur pour nous emmener dedans, pour nous garder prisonniers à cet étage. Je vous ai toujours parlé de passage. On est en train de... C'est un passage qu'on est en train de faire. Et eux, ils veulent nous garder parce qu'ils ne vivent que
que grâce à nous. Donc vous voyez, attention, moi je pose un contexte, je donne un futur possible, le plus probable parce que, bon, ben, vu comme l'humanité a été travaillée au corps et en esprit, je ne vois pas des milliards d'humains s'éveiller d'un coup, même si beaucoup s'éveillent, est-ce que ça sera suffisant? C'est une course contre la montre. Et ils s'affolent aussi. Voilà. Regardez en France, bizarrerie. J'ai jamais vu un président de parti se faire lâcher par son parti dès le début, voire même la faire venir de son parti. Je parle de Fillon, qui devait gagner l'élection. J'ai 47 balais à chaque fois, au moment des élections, ou avant, en tout cas je connais un peu la politique. Même s'ils se détestent, ils s'unissent tous, parce qu'ils savent que si Fillon est président, ils auront tous des postes. Ben là, dès le départ, on lui a lâché une affaire, on l'a lâché, on a voulu le couler. Alors qu'il était, qu'il était prévu pour gagner l'élection. Vous voyez, Marine Le Pen, elle a été invitée par le Time à New York, maintenant elle est au Kremlin. C'est comme si le système l'a doublé. Parce qu'il veut s'en servir, c'est pas qu'il l'aime bien. Pendant longtemps, il lui a refusé l'accès. Là, il est en train de l'adouber le système. Ce sera elle qui sera présidente. Mais après, ils vont lui faire quoi? Parce qu'ils ont l'habitude, après, ils se servent d'un pion. Ouais. Peut-être qu'elle va leur servir à monter au pouvoir pour qu'ils puissent créer des troupes, pour qu'ils puissent créer des troupes dans le pays, etc., etc. Ce qui pourrait entraîner une intervention ONU, etc. Parce que ce sera des vraies troupes, comme le Kosovo. Est-ce qui pourrait entraîner une guerre avec la Russie? Ce qui pourrait entraîner, vous voyez, ils essayent aussi. Comment se fait-il qu'ils aient lâché Fillon? Alors que Fillon, il gagnait les élections les doigts dans le nez. En plus, ce qu'on lui reproche, tout le monde le fait en France, tous les députés. C'est honteux, les gens qui parlent comme ça, ils le font. Alors ils détournent, ils sont malins, ils ne mettent pas leur fils ou leur fille, ils mettent un attaché parlementaire et puis ils se débrouillent, quoi. Ils lui donnent une petite somme, ils récupèrent le reste, etc. Voilà. Et c'est pas vraiment du vol, c'est juste essayer d'avoir un maximum de thunes pour être à l'aise dans son rôle de représentation. Mais ce qu'on lui reproche, vous pourrez le reprocher à tout le monde. Or, il le reproche à lui et au niveau européen, il le reproche à Marine Le Pen. Mais encore, l'affaire sera tassée. En Allemagne, c'est la tension. Après avoir reçu 1,5 million d'immigrants en 2 ans, bon ben, les Allemands sont un petit peu en tension. Surtout qu'il y a eu des attentats depuis, des viols, tout un tas de choses. Bon, c'est une minorité de migrants, on est d'accord. Mais le but, c'était pareil. L'un des buts de la guerre de Syrie, ça a été aussi de créer des migrants, qu'on a lâchés 2-3 ans après, alors qu'ils étaient en Turquie. Lâchés par Erdogan, qui joue aussi son rôle. Alors lui, il s'est brouillé avec tout le monde, parce qu'il n'a pas compris qu'il devait jouer un rôle et fermer sa gueule. Il a cru qu'il était important. Vous voyez, c'est un type de second plan. Il était dans le deuxième cercle. Pas le personnage non joueur, mais il n'était pas acteur. Et il s'est vu acteur. Et à un moment donné, ils sont en train de lui rappeler. Là, il les emmerde. Mais il fait chier tout le monde. Il est là que parce que la Russie, finalement, se sert de lui maintenant. Donc ces faits divers, est-ce qu'ils vont se lier? Est-ce que ça va s'accélérer? Parce que ça peut s'accélérer en 15 jours. Hein. En 14, 2 mois avant, personne ne pensait qu'il y aurait une guerre de 4 ans meurtrière. En 39, c'est pareil. Hein. Il y avait plus de tension. Nous, on a un pouvoir créateur. Hein. On a un pouvoir d'analyse, on a un pouvoir créateur. On peut changer, mais il faut être tous unis. C'est pas possible. C'est démagogique de dire ça. Réunissons-nous. Beaucoup de gens sont endormis. Je les juge pas, hein, je veux dire, je constate. Voilà, vous avez ces deux types de fréquences énergétiques, ceux qui se réveillent et qui peuvent changer le cours de l'humanité, même si elle va passer par un cycle de catastrophe, parce qu'on arrive à la fin d'une grande année de 26 000 ans, de 12 ères astrologiques de 2160 ans, le zeptépi égyptien, comme on le dit, et qu'il faut passer par des catastrophes. C'est une sorte de filtre énergétique, il y a quelque chose. D'ailleurs, on assiste à une montée en fréquence, même la Terre est montée en fréquence, elle tourne à 13 Hertz, 13, le chiffre de Jésus, le 13 or, etc., etc. Bon, je vais éviter de trop lier dans cette vidéo. Voilà, comment agir par la pensée, le verbe, et refuser ça, de se dire que c'est pas inéluctable. Parce que là, c'est très simple, hein, guerre de Gog et Magog se rapproche d'Israël. Israël continuera à bombarder, les Syriens vont répliquer, ça va se battre, il y aura l'Union, les Iraniens, les Saoudiens vont se battre contre les Iraniens. Si vous voyez que l'Iran se bat contre les Saoudiens à l'été, c'est que tout est parti, c'est que c'est ce futur-là qui est enclenché. Et là, ça va être dur de le récupérer. Mais jusque-là, il n'y a rien de fait. Mais ça sera le déclencheur, cette guerre, qui après débordera, et puis après ils s'uniront, et puis ils vont se dire, tiens, si on allait faire un tour du côté de Tel Aviv va appeler tous ses amis, donc vous aurez, etc. Rorschach le décrit très bien, ce futur probable. Voilà. Donc voilà, c'est le printemps. C'est peut-être le dernier printemps de ce qu'on appelle notre monde, le monde dans lequel on vit, avec Internet, tout ça. Peut-être qu'au prochain printemps, il n'y aura plus d'Internet, rien. Et puis moi, j'aimerais bien me tromper. Donc voilà, donc il y a tout un tas de choses que je pourrais dire encore. J'ai parlé de cataclysme, et je parle de gens bien informés,
de riches, de gens bien informés qui s'enfuient. Bizarrement, tout le monde part dans l'hémisphère sud, à croire que ça va se passer dans l'hémisphère nord essentiellement. Ce qui n'est pas faux. C'est là où il y a le plus de gens, c'est là où auront lieu les guerres, c'est là où auront lieu les radiations, parce que qui dit guerre dit utilisation du nucléaire tactique, c'est-à-dire des petites bombes atomiques qui pourront raser une ville, mais bon, la ville, ça va aller, quoi. Ouais, mais bon, c'est quand même des bombes atomiques, puis quand vous utilisez l'arme nucléaire, il y en a pour 10 000 ans derrière, pour décontaminer. Et puis ça tourne, il y a les vents dans tout l'hémisphère sud, qui ne sont pas les vents de l'hémisphère nord, qui ne sont pas les vents de l'hémisphère sud. Peut-être voilà pourquoi beaucoup de gens vont au Brésil, au Paraguay, achètent des terres en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, etc. etc. Voilà, donc c'est le printemps, tout peut s'accélérer, j'aimerais bien me tromper. Si au mois de septembre, vous ne voyez rien venir, ben, c'est que le futur aura été changé, ou peut-être même qu'on s'est trompé tout simplement, même si là, on fait de la prospective, hein, tout va dépendre de là, des 3 prochains mois, je pense. Attends, avril, mai, juin, ouais. Par exemple, si Marine Le Pen est élue et si certains ont déjà prévu de chauffer les banlieues, de soulever, si tu as 500 banlieues qui se soulèvent, plus des jeunes dans les centres-villes, plus des gens un peu partout, des agitateurs, ça se fait ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie l'armée, état de siège, etc., combat, patati, patata, et puis après c'est parti en guerre civile. 500 quartiers, une dizaine de grosses villes. Et ça se fait parce qu'il y a tellement de ressentiments de part et d'autre, il y a tellement de tensions, il y a tellement de gens qui se détestent sans savoir vraiment pourquoi et qui ne se parlent plus, que ça peut être très vite. Et voilà, et après on va la bloquer, on la fait monter pour qu'elle serve de détonateur. Ah, vous voyez le piège dans lequel elle peut tomber, dans lequel elle va tomber si elle est élue, si ça se fait. En Allemagne, c'est pareil, mais ils vont chauffer différemment. Merkel, elle va tomber, mais ça ne suffit pas. En Allemagne, ils savent qu'en chauffant la population, ils peuvent aussi créer des troubles. Donc, en laissant faire des attentats, je dis bien en laissant faire, parce qu'ils ont la possibilité de les arrêter, en laissant faire des attentats, et notamment des attentats chocs, je ne sais pas, un attentat chimique, par exemple, qui visait toute une grande ville, là, ils basculent, les Allemands. Là, après, ils ne distinguent pas migrants, pas migrants, ils basculent. Et là, c'est pareil, il va les arrêter ensuite. C'est sûr que la police va essayer. Donc oui, les 3 prochains mois jusqu'à juin sont vraiment les mois les plus cruciaux, je crois, de l'humanité. Euh, et on va voir, et n'oubliez pas, vous avez un pouvoir créateur, voilà. Donc, je vais enchaîner cette vidéo avec une vidéo sur la géométrie, et ensuite la géométrie sacrée, qui nous intéresse dans le cadre de la démarche gnostique. Et j'aimerais aussi vous rappeler que mes hangouts se font maintenant sur la LOCA, la radio del Loco sur YouTube, donc c'est ma deuxième chaîne. Donc pensez à y aller, pensez à vous abonner, c'est le lundi, le mercredi, le vendredi. Je me répète encore, mais c'est pas grave pour les nouveaux arrivants. Donc c'est le but de la radio, c'est de faire participer tout le monde. Donc tout le monde peut intervenir et faire sa petite émission d'1 heure, 1 heure et demie, parler de ce qu'il veut. J'interviens aussi en faisant des émissions. Je mets aussi de la musique, mais ça reste pas. Et ensuite, je retravaille un petit peu les hangouts pour en faire des vidéos que je laisse en général sur la LOCA, la radio del Loco. Vous avez des liens sur certaines de mes vidéos là. Et quand la vidéo est intéressante, je la mets ici. Mais El Loco continuera donc à faire des vidéos, mais qui seront beaucoup plus cadrées, beaucoup plus sérieuses, donc soit sur la démarche gnostique, comme on va le voir notamment avec la géométrie qui vient et qui suit la mémétique. Vous avez vu, c'est fascinant la mémétique. Hein. Nous sommes l'enjeu d'idées qui cherchent à nous influencer, pour nous habiter, pour qu'on puisse les développer, pour qu'on puisse les faire grossir, pour qu'on puisse les faire exister. Nous ne sommes que le décor, nous ne sommes pas au centre. Ça expliquerait beaucoup de choses. Nous, on voit ça comme un combat entre nous, c'est un combat d'idées. Les religions, c'est des combats d'idées, de grosses idées, de méméplexes. Vous voyez, la mémétique, on peut on peut l'utiliser comme clé de compréhension de tous ces événements. Là, c'est des courants, des énergies, des idées. Il faut se rappeler que les idées, en grec, enfin, les daimons, c'était des idées aussi, c'était des énergies, des influences, les daimons, les démons. Et bien, la mémétique, c'est peut-être ça aussi, hein, finalement. Peut-être la clé de compréhension de ce qui arrive, de ce qui se passe. On cherche à nous influencer. Quand je vous dis qu'on a un pouvoir créateur, c'est très simple, on a le pouvoir d'appeler des idées et de projeter certaines idées. Et de faire en sorte que c'est elles et leurs énergies qui sont dans le monde, et qui, par émanation, transforment le décor dans lequel nous sommes. Il y aurait en plus de types de décors. Il y aurait un décor inanimé, la pierre, dans lequel on est, et nous serions un décor de deuxième niveau, un décor animé, un porteur. On retrouve encore cette idée de porteur et d'information. Voilà. Mais nous, jusque-là, on a toujours pensé que le porteur était le plus important, alors que c'est l'information.
Donc vous voyez, le pouvoir créateur, on le retrouve là. Il suffit de ne pas penser à l'idée de guerre pour peut-être l'éloigner. Après, c'est une histoire de puissance énergétique. Mais pensez à la mémétique et dites-vous que c'est une théorie très intéressante qui peut expliquer beaucoup de choses, hein, qui donne une clé de compréhension à tout un tas de choses. Voilà. Bon, bah écoutez, à la prochaine vidéo. Je vous remercie, portez-vous bien tous. Et puis voilà, puis abonnez-vous, ça coûte rien, puis c'est toujours sympa. Ciao.